Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock, where legends collide, with no Sutter Ben and Johnny by our side. Tomahawk chops, Samoan drops. We're the podcast that never stops. Alors, j'espère que vous vous portez bien à la maison. Mon nom, c'est Johnny D. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast saison 7. Je suis, comme à l'habitude, avec mon partner de toujours, Nostradamus. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien, et puis je suis content que tu nous accueilles dans ton merveilleux domaine. Yes. Une première, d'ailleurs. Oui, hey, on est super content de faire cette émission-là avec vous autres. Puis on a un invité spécial avec nous autres. Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Nouveau champion de NSPW. Yes. Tout le monde le connaît. Michel Le seul et Plante. l'unique. Comment ça va, Michel? Ça va bien, ça va bien. Ah, Super bienvenue au bien, podcast. ça. Ben, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Hey, Good. c'est hot. Ouais, fou, c'est quand même fou. Le temps passe vite, hein? Petit gars de Québec de Beauport, c'est ça? Moi, Île d'Orléans. Île d'Orléans, c'est ça. Ben oui, Mais ben on s'est oui. connus sur René Lévesque. Ben oui. Puis là, ben, t'es tanné de ramasser des patates. Fait que là, t'as décidé J'ai décidé de faire de la lutte. Exact. Puis finalement, ben, tu sais, de fil en aiguille, ben, c'est ça. Crime, ben, on se connaît, t'étais tout petit à l'époque. Quand je t'ai vu passer le corps de porte tantôt, j'ai fait ça fait longtemps qu'on s'était vu. Ouais, c'est ça, ça faisait vraiment longtemps. Wow, Michel qui a accompli tellement des belles choses. On va passer vraiment un beau moment ensemble. Puis, chers amateurs du Wrestle Rock, on va passer en revue les moments marquants de la carrière de Michel. Puis, on ne se le cachera pas, gang. En fin de semaine, il s'est passé quelque chose de merveilleux au pavillon Guy Lafleur. Puis, je pense que ça faisait vraiment, vraiment longtemps que les gens attendaient ça en plus parce que, on va se le dire, là, Michel est un favori de la foule. Puis, ça l'a fait lever le plafond du pavillon Guy Lafleur. Mais juste avant ça, on voudrait commencer à parler un peu, tu sais, ton parcours un peu d'enfance, puis je vais laisser la parole à mon partner, Ben, si tu veux remplir ça, mon homme. Là, je t'appelle-tu Michel, je t'appelle-tu François? Michel. Ok, non, il n'y a pas de trouble. Michel, c'est le best. Il n'y a pas de trouble. Ben, Michel, on voulait savoir, dans le fond, avant de faire de la lutte, as-tu pratiqué différents sports dans ta jeunesse? Oui, plus jeune, j'ai joué au baseball longtemps. Jusqu'à midget. Dans le fond, quand il aurait fallu que je switch junior, c'est là que j'ai arrêté de faire du baseball. Sinon, j'ai fait des arts martiaux mixtes pendant 2 ans et demi environ. Quand même, là. Fait que oui. Fait que ça t'a donné un bon background pour, tu sais, une bonne Jiu-jitsu base. brésilien, non? Oui, exact. Ça Jiu-jitsu fait brésilien, une du bonne kickboxing, tout ce qui se rattache à la lutte gréco-romaine, tout ça. Fait que t'avais un bon background, dans le fond, avant Ce qui est intéressant, c'est que le MMA s'est passé en parallèle avec mes premières années de lutte. OK. Fait que, tu sais, c'est les autres sports que j'ai fait plus jeune, mais c'est à cause que j'ai commencé à lutter quand même jeune. Pas aussi jeune que des gars comme Dylan Donovan qui ont commencé à 16 ans, mais... Ben, nous, on a commencé à 14 ans. Non, c'est ça. Ça fait un bout, là. Si je me trompe pas, j'avais 17 ou 18 quand j'ai commencé à m'entraîner. Là. Fait que, oui, puis justement, on voulait en parler. En fait, peux-tu nous nommer, tu sais, en fait, peux-tu nous expliquer comment t'en es venu à faire de la lutte? Parce que, tu sais, nous, on se connaît de la RW, parce que, tu sais, pour tout le monde, pour vous mettre au parfum, tu sais, entre la NSPW et le WR et la CCW, il y a eu quelque chose, là. Exact. Là, tu sais, il y a eu la RW, puis c'était chapeauté par nous deux, justement, puis c'est là qu'on s'est connus. Fait que c'est là que tu as commencé tranquillement. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, c'était quoi la question originale? En fait, la question, c'était plutôt, comment tu
comment j'ai commencé Comment dans tu la as lutte? commencé À vouloir faire de la lutte. à faire de la lutte? Essentiellement, j'avais un groupe d'amis plus jeunes. Comme j'ai dit, j'ai commencé à 17-18 ans. Fait que, mes années de secondaire, tout ça, j'avais un groupe d'amis qui, on faisait de la lutte dans sa cour, on trippait sa lutte, on écoutait tout le temps la lutte ensemble. Puis, à un moment donné, on s'est dit, hey, ça serait peut-être con, mais ça serait peut-être intéressant d'essayer d'en faire pour vrai. Ben oui. Puis c'est là que on avait déjà entendu parler qu'il y avait de la lutte à Québec, mais on ne savait pas trop où, comment. Fait que c'est là qu'on a commencé comme à chercher un peu c'était qui, c'était quoi. Là, on a trouvé, la EWR, il y avait des posters. On a dit, ah non, c'est fermé. Fait que là, ça venait, tu sais. C'était comme, ils ont toffé, tu sais, ça a été très court. Hein. Ça a pris comme 1 an, je pense. Tu sais, il y a eu CCW, EWR, puis après ça. il y a eu 1 an comme où il il y avait plus. C'est ça. Puis, pas longtemps après, c'est là qu'on a vu un poster passer de votre show, le show de la R2 qu'il y a eu. Il me semble que c'était à Lévis. C'était pas à l'Anglicane, mais c'était pas loin. Là. C'était à l'époque où était le patron. Oui, exactement. C'est ça. C'est là le premier show de la R2 qu'on est allé. On a fait, hey, on va aller voir. Ouais. Puis, on est allé voir au patron. Puis là, c'est là qu'on t'a parlé, hey, comment qu'on fait pour essayer de faire ça. Puis tu nous as dit, tu sais, sur René Lévesque, on est là dans 2 semaines, venez à telle heure. Puis, puis là, c'est comme ça que ça a commencé. Puis maintenant, on a compris des grands. SPW. C'est malade. Hein? Hey, c'est capoté. Hein? Puis, tu sais, on parlait du pavillon Guy Lafleur, puis tu sais, toi, ça fait, c'est ta 2e année. Deuxième année là-bas, oui, exactement. 2e année. Là, cette année, tu as accompli vraiment quelque chose de fou, mais j'aimerais ça qu'on recule un petit peu en arrière, puis tu as eu une opportunité en or d'être accompagné par une légende de la lutte au Québec. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler? Gilles de Fiche-Poisson, qui m'a accompagné l'année passée. Ça aussi, c'était un moment quasi irréel, je dirais. Parce que, tu sais, je ne sais plus quel âge il a, mais il est plus jeune. Puis des lutteurs de cette époque-là, ça se fait de plus en plus rare qui ont vécu comme l'âge d'or de la lutte au Québec. Fait que je trouvais ça super intéressant, juste de l'avoir sur place, de pouvoir aller lui serrer la main, d'aller y parler. Puis en plus, quand il a décidé d'embarquer puis de faire « Ah oui, je vais t'accompagner », puis on l'a intégré dans un segment. Puis, lui, il a vraiment eu l'air d'avoir du fun aussi. Ça faisait des années qu'il n'avait pas été proche ou dans un ring. T'sais. Fait que de pouvoir vivre cette expérience-là, puis de voir aussi comment ça a pris comme 2 secondes quand on a commencé à y parler, puis il était revenu tout de suite dedans. Puis là, OK, là, je vais te prendre de main. Puis là, tu sais, Mitch, qui était comme le gérant de l'autre côté, il a dit, là, je vais te prendre par le cou, on va se virer vers là, il y a plus de monde de ce bord-là, je vais te donner un coup, t'es correct pour bumper. Là. Il commence à expliquer ça, puis lui, là, ça a pris 2 secondes, il était revenu dans son personnage, il a trouvé tout de suite le spot parfait, il l'a expliqué, il a fait ça toute sa vie, puis ça paraissait, là, c'était... Juste ça, c'était une expérience unique en soi. Puis, juste avant que tu passes à ta question, pour compléter ça, est-ce qu'il t'a donné des conseils? Comment ça s'est produit, backstage? Puis tout ça, est-ce que tu as eu des conversations profondes? Pas énormément, mais moi, je vais me rappeler toujours d'un moment, c'est quand on a rentré, on faisait notre entrée, puis j'avais comme la pyrotechnie chaque barre. Fait que là, je dis, mets-toi plus proche. Puis, fait que là, on se parlait un peu sur le stage. Puis là, quand j'ai pris ma pause, puis avant qu'on reparte, il m'a regardé, il m'a tapé sur l'épaule, il a dit « C'est vrai que t'es populaire ici. » À ce moment-là, j'ai dit « OK, ma soirée est faite. » Ah, c'est cool. Vas-y, mon gars. Ouais, c'est ça. Avec l'excellent background que tu as, que ce soit R2W, FCL, NSPW, as-tu eu des opportunités de faire des tryouts, genre à la WWE, TNA, AEW, j'en pense? Pas vraiment, non. C'est pas faute d'avoir peut-être essayé WWE. Je pense que je suis un peu trop vieux pour faire ça. Tu sais, eux autres, ce qu'ils cherchent souvent pour faire des tryouts NXT, c'est du monde en bas de 25 ans. Ils veulent pouvoir investir en long terme dedans, puis je comprends ça. Fait que je pense que mon pic, si on peut appeler ça un pic, j'espère que c'est pas le pic, là, mais en tout cas, mais, tu sais, ma montée est arrivée peut-être trop tard dans ma carrière. OK. Pour penser à WWE, quoi qu'il y a Never Say Never. AJ Styles, il a commencé à
passé 40 ans, je pense, à Ouais, WWE. 38-39, il y donc il y a avait- eu Diamond Dallas Page aussi. DDP aussi a commencé tard, mais tu sais, eux autres, il y avait un, Oh, c'est l'Invasion. tu sais, il y avait un gros background avant d'arriver là, que, tu sais, je suis pas allé au Japon encore. Non, c'est ça, c'est ça. Mais All Elite, j'ai eu des discussions, mais finalement, ça n'a jamais vraiment. Tu sais, les quelques fois sont venus dans le coin de Toronto, tout ça. Oui. OK. Finalement, c'est jamais arrivé. Mais ça, never say never, qu'ils Ouais, disent. ouais, ouais. Tu sais, Exact. c'est dans les airs, j'aimerais ça. Tu sais, comme Maple Leaf, ils viennent, c'est une grosse promotion Ouais. qui commence peut-être un jour. Là, pour le moment, Pierre-Carl! Pierre-Carl! Tu sais quoi faire! Je vais y envoyer. On sait ouais. jamais. Hein? exact. Par la suite, en fait, as-tu des anecdotes drôles que tu pourrais nous conter, tu sais, que tu as eues dans tes combats, tu sais, qui feraient en sorte, je sais pas, tu sais, que ça t'a marqué? Des anecdotes drôles de. Ah ben, une des premières fois que je suis allé lutter aux States, j'ai pas été souvent. Ok. Puis j'étais en équipe avec un gars, il s'appelle le Wildman Congo. Puis le gars là, c'est vraiment un gars super sympathique. Puis vraiment bon en plus. Là, il y a eu des problèmes de santé, je pense qu'il lutte plus. Mais en tout cas, bref, c'est pas le point de l'histoire. On est quelque part en Caroline du Nord. C'est comme le 35e anniversaire de la promotion où on va. Puis on fait notre entrée. Puis là-bas, on était méchants. On sort, on a de la hate en masse. Puis tout. Puis là, les gens qui sortent. Fait que nous, on est dans notre coin. On prend notre temps. Puis on envoie chier un peu le monde. Tu sais, puis on a de la hate. Puis là, à un moment donné, il y en a une qui se lève debout. Puis qui se met à crier, je sais plus trop quoi. Puis là, Congo, il casse. Puis là, il me regarde, puis il fait comme « Holy shit ». Elle regarde en première rangée. Elle nous crie dessus, puis son dentier est à terre. Puis là, elle criait, il n'y avait plus de dents, puis tu voyais le dentier juste en avant. Ah, c'est sûr que tu casses dans ce temps. Le match n'a pas commencé, puis on n'est déjà plus là. Malade. Puis ouais, ça a été bienvenue aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Oui, ce week-end dernier, samedi dernier d'ailleurs, c'était le 14 juin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exact. Ouais, au pavillon Guy Lafleur, tu as remporté le titre NSPW face à Pee-Wee, qui était l'actuel champion. Callisto, mieux connu sous Samuel Delson, ou je devrais plutôt dire l'inverse. Lou Farrell et Dylan Donovan. Ouais. Quelle a été ta réaction lorsque tu as remporté ce prestigieux titre que tu as amené avec toi? Écoute, c'était tout qu'un moment pour vrai. Quand j'ai su que ça allait se passer pour vrai, je m'étais dit, je vais essayer de vivre ça au maximum. Fait que, tu sais, si vous avez vu les vidéos passées, j'ai pris le temps de vraiment comme tout entendre la réaction. Après ça, je me suis assis, j'ai regardé le monde. Écoute, j'ai encore des frissons juste à y parler. Là, c'était 2300 personnes qu'on a eu environ. C'était une bonne foule. C'était une très bonne foule. Fait d'entendre. Puis c'était pas une demi-réaction, je dirais. Non. C'était unanime. J'espère que c'était unanime. Mais il y a peut-être quelques réfractaires, là, ils ont le droit. Mais ouais, écoute, c'est dur à décrire l'émotion que j'ai ressentie là. Mais je me rappelle, j'étais couché et j'étais comme wow. On vit ça là. C'est malade. À quel moment tu sentis que tu étais prêt pour, que tu étais rendu comme au summum, puis tu te dis, au summum, oui, au summum, puis te dire que tu es très humble en disant que tu n'es pas encore rendu à ton pic. Ouais. Puis à quel moment est-ce que tu t'es déjà dit, ouais, j'étais prêt pour être champion, ou dans ta tête à toi, tu es comme jamais prêt? Je sais pas si tu comprends. C'est dur de dire quand on est prêt, mais il y a 3 ans, je pense, quand on a fait Golden Opportunity au Stade Canac, puis que j'ai gagné le championnat du Junior Heavyweight, puis j'ai entendu la réaction à ce moment-là. Puis là, j'ai eu une run avec la ceinture, puis c'est là vraiment que je pense que le déclic s'est fait sur OK, je pense que c'est possible. Il faut juste que je mette comme beaucoup plus d'efforts pour tout le reste autour, la présentation, mon in-ring, la qualité, toujours place à amélioration, mais c'est vraiment ça qui a été le déclic pour faire OK, là, je pense qu'il me reste juste une couple de mille à faire pour être prêt.
Puis c'est ce que j'ai fait dans les dernières années, puis ça a fini par porter fruit. Ben, félicitations, honnêtement. Ouais, félicitations. C'est incroyable. Au nom du Wrestle Rock Podcast, Les fans là, du Québec. Veux-tu parler de cette course? Ouais, oui, il va falloir en parler, on n'a pas le choix. Sérieux, en septembre dernier, tu as eu l'occasion d'affronter Matt Cardona, anciennement connu sous le nom de Zack Ryder à la WWE, pour les fans de la WWE. Peux-tu nous parler de cette prestigieuse expérience? Oui, ça c'était une expérience aussi assez spéciale dans le sens que, tu sais, oui, on connaît tout le personnage de Matt Cardona, mais en arrière, je savais pas comment trop y allait arriver. Tu sais, il est tellement. C'est le Indie God, on s'en Ouais. Puis, tu sais, il aurait pu arriver avec une tête un peu. Ouais. C'est pas pour un autre. Ouais, c'est ça, il aurait pu, mais finalement, c'est pas du tout ça qui est arrivé. Bon, la tête froide, ça. Exact. Ouais. Super de bonne personne. Puis, c'était quelqu'un qui a un style que je suis pas habitué, dans le sens que il est très giver. Je sais pas si ça se dit. Ouais. C'est dans le sens qu'il va tout faire pour tout me donner ce que je veux. Ouais, il était là pour me faire shiner, puis il l'a fait. Bien il faire me l'a la fait Bien sentir. faire paraître, ouais. Exact. Ah, c'est cool, ça. Fait que, tu sais, il est arrivé avec cette mentalité-là. On a eu des grosses discussions. Tu sais, je veux dire, les deux, on est assez merch. Pas merch focus. On est assez. Marketing. On est assez marketing. Ouais. On a de la merch, on a des tables, on va parler aux fans, tout. Fait que, tu sais, on a des bonnes discussions aussi là-dessus qui n'étaient pas nécessairement liées à la lutte. Oui. Fait que, tu sais, il était très ouvert à donner des conseils, à aider. On a fait un match, je pense qu'on a fait une vingtaine de minutes. Oh! C'était, tu sais, on s'était pas fait donner de limite. Fait qu'on a fait, bon, on va avoir du fun. Puis ça a été ça. Puis, tu sais, ça a été, je pense, le dernier sans restriction au Centre Horizon. Puis, C'était-tu le main event? non, Ok, non, parce que dans le fond, le concept de ce show-là, c'est qu'il y a un tournoi à tous les shows. Puis au travers du tournoi, il y a quelques combats exhibitions dont mon match faisait partie. Fait qu'évidemment, la finale, c'était pour le championnat. Le championnat, OK. Je Avec pense que c'est Marco Estrada cette année-là, ça se peut-tu? Non. Oui, c'était Marco, Zach. Je me demande s'il n'était pas 3. Puis il me semble que c'est là que Zach a gagné la ceinture. Le premier champion. Hein. Ça se peut. Exact. Y a-t-il une personne, un coach, quelqu'un de la famille que tu voudrais remercier pour ta réussite, en fait? Écoute, la liste serait beaucoup trop longue, pour vrai. Je pense que je veux pas me risquer à ça, mais écoute, je te dirais la NSPW en premier. Ben oui, c'est ça. Parce que, je veux dire, sans eux autres, sans l'école de lutte qui ont mis sur pied, sans tout ce que j'ai pu évoluer au sein d'eux autres, puis tu sais, la FCL, toutes les promotions qui m'ont, tu sais, Battle War aussi, qui m'ont permis de performer puis de m'améliorer. Je pense que c'est numéro 1, les fans aussi, mais des personnes en particulier, ça serait trop long à dire. Non, c'est sûr. Parfait, vas-y, mon père. Ouais, y a-tu un adversaire de rêve que tu aimerais affronter, peu importe la fédération, ça peut être au Japon, n'importe où, Mexique? Oui. Ça, il y en a peut-être plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Je te dirais, le moins probable, je te dirais, ça serait AJ Styles. Okay. Dans le sens que, tu sais, nos styles sont très différents, puis, tu sais, j'ai pas la prétention d'être aussi bon que lui, là, mais, tu sais, c'est lui qui a fait que, dans le temps, j'ai eu la piqûre pour la lutte, j'ai vraiment embarqué, tu sais, AJ Styles 2002 à TNA, quand il a commencé, c'est lui qui a fait que j'ai regardé la lutte, j'ai fait « Wow, je veux en voir plus ». Il a inspiré beaucoup de monde. C'est lui qui a vraiment donné la piqûre pour commencer, fait que lui, j'aimerais ça, mais à ce que j'ai entendu, il lui reste 2 ans au compteur. Sinon, à part AJ Styles. À part ça, il y a Naito au Japon. Lui, c'est un de mes lutteurs préférés depuis des années. Je trouve qu'il a un style unique, qu'il a une façon d'interagir avec le monde vraiment spéciale. Puis j'aimerais ça comme. Tu sais, je l'ai déjà rencontré deux fois à certains shows, mais tu sais, jamais été sur la carte ou quoi que ce soit. Puis ça, je suis sûr que l'expérience serait assez fou. Puis sinon, Ricky Morton. Ricky Morton, je ne sais pas comment ça pourrait se faire, mais ce gars-là, c'est lui que j'ai fait beaucoup de tapes de Babyface puis pour apprendre à comment bien vendre, comment me déplacer, comment bouger dans un ring en mangeant une volée. Je veux dire, si on rentre un peu
d'un truc subtil de la chose. Puis ça a été une de mes grosses inspirations pour développer un peu mon style. Puis j'aimerais ça partager Quand le tu ring parles avec de Ricky Martin, c'est le gars des Rock'n'Roll Express. Exact. Oh, exact. un vieux de la vieille. Oui, exact. Ah, ben il c'est- lutte encore, puis Oh, oui, de ce que j'ai vu, il lutte en équipe son- avec son fils. Il était champion d'équipe avec son fils, il me semble. On Ouais. avait déjà parlé dans un certain Ouais, Kerry Morton. Ouais. Fait que ça serait, écoute, lui puis son fils contre moi puis quelqu'un d'autre. Ça pourrait être possible. Yes. On est maintenant rendu à notre pre-closing segment. OK. Puis, comme à l'habitude, je vais te donner des noms, puis en quelques mots, dis-moi ce que tu penses de ces personnes-là. Donc, le premier, CM Punk. CM Punk. Intéressant, je te dis. Intéressant dans le sens qu'il a toujours trouvé le moyen de rester omniprésent dans la tête du monde, même s'il n'a pas lutté pendant 15 ans. C'est quand même fou, puis intriguant comment tu peux réussir à faire ça. C'est hot. Hein? Ouais. Le deuxième, il s'agit de Chris Jericho. Créatif. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas une tête dans la lutte plus créative que lui. Je ne sais pas combien de fois qu'il s'est réinventé, qu'il a aidé d'autres mondes à se réinventer, qu'il a créé des histoires complètement loufoques, que finalement t'embarques pareil. Fait que, je veux dire, la définition de créatif dans la lutte, ça devrait être Chris Jericho. Seth Rollins. Seth Rollins, un talent incomparable. Il est capable de sortir, de performer, faire des matchs avec n'importe qui, n'importe quand, numéro 1. Je pense que si on a une personne à mettre comme ce talent-là est comme incomparable, c'est pas mal lui. Puis il me fait beaucoup penser à le Macho Man de notre époque. Parce que, bon. Hyper charismatique, il est super très talentueux. ouais, c'est ça. Les costumes aussi qui sont tout le temps différents à chaque fois. C'est vrai. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes. Bon, c'est sûr qu'on s'entend que tu ne peux pas comparer des pommes avec des poires parce que Macho Man, c'est un one of a kind, c'est quelque chose exact. à côté. Mais c'est vrai que. Mais si on avait en trouvé un de notre époque, ça pourrait. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comparables à faire. Maintenant, on est rendu, dans le fond, comme à l'habitude, on est rendu à notre segment pour terminer. Et comme à l'habitude, mon partner, Nostradamus, il va essayer de prédire l'avenir de notre invité. Yes! La parole est à toi, mon Pete. Ah, ben, tout d'abord, merci beaucoup, Michel, pour l'entrevue. C'était un honneur de t'accueillir dans la résidence de M. Drapeau, Johnny B, dans le fond. Ouais, ben, comme prédiction, tu sais, les prix de la lutte au Québec, là, ben, je ne serais pas surpris que tu deviennes le lutteur de l'année, que tu sois nommé le lutteur de l'année cette année. Ça m'étonne. T'as accompli beaucoup, là. Champion de SPW, c'est pas rien. C'est intéressant. C'est vrai. Ouais. Ben, on te le souhaite du fond du cœur, mon homme, parce que tu le mérites. Ben oui. Tu as travaillé fort. Ah, ça serait intéressant, ça. Ouais. On envoie ça dans l'univers. Ouais. On envoie ça à Sabou. Ouais, c'est ça. Yes. Alors, ben, c'est ici que se termine notre émission spéciale avec notre invité spécial qui a pris le temps de se déplacer jusqu'à la maison. C'est vraiment cool, Michel, que tu aies pris le temps. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. De venir nous voir. Ça a été un plaisir, un honneur, puis en même temps, ben, ça nous a permis de parler de plein d'anecdotes in et out là, de la caméra, puis on va avoir encore beaucoup de temps pour se jaser. Yes. Fait qu'on te souhaite le meilleur pour les prochaines années de lutte, puis Merci on te souhaite, on touche du bois, mais la santé, c'est important. Yes, Fait que, oui, sir. numéro 1. Fait qu'on t'embrasse, mon homme. Merci. Bonne soirée. À Au revoir. tous, merci. Salut. Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man.